une semaine exactement, il y avait sur un tableau dans cette bibliothèque où nous nous trouvons un arbre séphirotique qui a été dessiné par notre ami Marc Cohen de Valmorel. Et si je me souviens bien, il avait ajouté au septénaire Uranus, Neptune et Pluton. Pour une raison qu'on comprend fort bien, puisque l'arbre séphirotique comporte 10 sphères. Si on peut employer le mot sphère pour jouer sur le mot séphirote. Et par conséquent, la tentation peut être grande de vouloir ajuster ces 10 sphères sur les 10 planètes qu'on connaît, ou qu'on croit connaître, et qui comportent non seulement les trois saturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, mais le Soleil, la Lune, et puis Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. En réalité, je crois que c'est particulièrement vain, et moi-même j'en ai été victime jusqu'à un certain point dans mes premières années par rapport à l'astrologie. Il est particulièrement vain de vouloir caser de nouvelles planètes dans les dispositifs traditionnels. Et d'ailleurs, en France, ce genre de procédé n'a quasiment pas existé avant l'extrême fin du XXe siècle. Et encore. Certainement plutôt sous l'influence anglaise de Alan Léo, dont d'ailleurs j'ai fait paraître chez Très Daniel plusieurs volumes. En facsimilé, des volumes qui ont été traduits en français avant la Première Guerre mondiale. Petit volume rouge d'ailleurs. Et donc je dis non. Le 10 en l'occurrence doit être décomposé en 7 plus 3. Tout comme dans le livre de la création, le livre de la formation, le Sefer Yetzira, il y a 7 lettres doubles et 3 lettres mères, plus 12 lettres simples. Je crois qu'on ne peut pas abandonner comme ça si facilement le septénaire ou vouloir le compléter ou le prolonger. Non. La Kabbale d'ailleurs comporte un premier système ternaire, une sorte de triangle qui s'ajoute, qui surplombe les autres 7 sphérotes. Donc là, je crois que c'est une hérésie que de vouloir caser Uranus, Neptune et Pluton dans l'arbre séphirotique. Mais c'est d'autant plus intéressant, comme je l'ai dit il y a quelques heures, enfin ce matin, je crois, le décalogue lui-même, qui est également un base 10, doit être lui aussi décomposé en 3 plus 7. Je ne reviens pas là-dessus, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais il faut faire très attention. On voit bien que le début du décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements, n'est pas constitué de commandements. C'est simplement une façon pour l'Éternel de définir son rapport à Israël dans un schéma Israël, c'est-à-dire écoute Israël, voilà, je suis ton Dieu. Les vrais commandements, d'ailleurs, sont indiqués, sont les mitzvot, comme on dit en hébreu. Et les vrais commandements, ils sont au nombre de 7. En fait. Je l'ai exposé ailleurs, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, ce qui est amusant, c'est de voir que les commandements sur je dis ça en passant, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. On pourrait se demander si ça n'a pas de rapport avec cette planète. Si le choix des commandements, on pourrait dire par exemple, tu ne tueras point serait plutôt Mars, tu ne mettras pas d'adultère serait plutôt Vénus. Enfin, on pourrait se poser des questions sur le fait que c'est le choix des interdits pourrait être associé avec l'une des 7 planètes. Je n'ai pas fait le travail, et je ne sais pas si d'ailleurs ça donnerait quelque chose, mais c'est une piste à envisager. Et qui entrerait bien dans mon ouvrage Le monde juif et l'astrologie, qui est paru il y a 30 ans. Et qui était le résultat d'une thèse
soutenu en 1979 à l'école pratique et à Paris 3, qui s'appelait à l'époque La problématique astrologique chez les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol, sous la direction de Georges Weida, et qui mourut d'ailleurs peu après. Et donc nous avons cette stratégie, cet dispositif 3+7, qui ne doit en aucune façon être perçu comme étant la base justifiant les 3 planètes transsaturniennes. Alors moi, dans mon ouvrage qui est pour l'astrologie, j'ai fait encore pire, puisque inspiré notamment par Jean Carteret, que j'ai bien connu, mais aussi par la lecture d'autres chercheurs, d'autres auteurs, comme des romans, alias Maurice Rougy. L'idée très à la mode à l'époque, c'est-à-dire dans les années 60, je pense aussi notamment à Lisa Morpurgo, je pense à Léon Lasson aussi, avec les planètes XY, etc. Aux Allemands qui pensaient aussi dans cette direction. Transpluto, ils appelaient ça. Et donc, sans parler de l'école de Hambourg qui avait élaboré des transneptuniennes, qui ne correspondaient pas à des découvertes planétaires véritables, mais qui étaient déterminées par des sondages, des constats qu'à tel endroit il aurait dû y avoir une planète, et un facteur, et que ces facteurs n'étant pas connus, et ben on va imaginer qu'il existe. N'entrons pas trop là-dedans dans ces sujets, mais je veux dire par là que moi-même j'ai été convaincu à un moment donné, en tout cas je m'étais rentré dans ce jeu, qui consistait à dire que puisqu'il y a 12 planètes, 12 signes zodiacaux, il doit y avoir 12 planètes. Et il est vrai que quand on a commencé à introduire Uranus, Neptune et Pluton dans le système des domiciles planétaires, en enlevant éventuellement une planète à Saturne pour la donner à Uranus, une planète à Jupiter pour la donner à Neptune, une planète à Mars pour la donner à Pluton, on engageait un nouveau cycle en quelque sorte, et il était l'octave supérieure, qu'on pouvait dire aussi comme ça, et il était tentant d'aller jusqu'au bout. Et donc moi j'ai jonglé pendant pas mal de temps avec les 2 transplutoniennes qui avaient reçu comme nom Proserpine et Vulcain. Et dont André Barbeau, d'ailleurs, dès les années 60, en traite dans certaines pages de son manuel d'astrologie, dans son traité pratique d'astrologie, au seuil. Donc l'idée d'un zodiaque qui doit être complet et donc complété par un nombre de facteurs, ça pouvait être aussi bien d'ailleurs l'utilisation chez les romans, je crois, de Cérès ou des astéroïdes comme un facteur qu'il fallait rajouter, etc. Enfin, moi je crois même avoir employé le terme de tableau de Mendeleïev pour parler de ses recherches sur les planètes à rajouter. Donc le zodiaque était perçu comme un tableau de Mendeleïev qui permettait d'intégrer de nouveaux éléments, de nouvelles planètes, le cas échéant. Alors, donc, c'est pour ça que je dis, abandonnons toutes ces réflexions, restons-en au niveau de la tradition, au septénaire, et n'essayons pas de rajouter 2, 3 planètes quand il y a base 10, et 5 planètes quand il y a base 12. C'est très chimérique.